Bonjour et bienvenue sur Objectif Zoom. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des modes de mesure d'exposition. Les modes de mesure d'exposition, c'est ce qui permet à l'appareil de calculer la luminosité qui entre dans le capteur de façon à vous donner les meilleurs paramètres pour obtenir une image correctement exposée. Par exemple, en mode semi-automatique, priorité ouverture, nous allons régler l'ouverture et les paramètres ISO de notre appareil et ce dernier va décider par rapport à ceci de régler la vitesse par rapport à la lumière qui rentre. Bien évidemment, l'appareil ne décide pas au hasard de la vitesse. Il va donc mesurer cette luminosité ambiante de façon à proposer la vitesse qui correspond le plus à votre photo. Nous avons donc trois choix possibles. Soit nous laissons l'appareil photo en mode global, dit matriciel chez Canon, qui nous permet de calculer la luminosité globale de votre photo. Soit nous avons le mode spot, qui vient calculer la luminosité de votre photo, mais sur un point précis, un rond central en règle générale, qui est de l'ordre de 4 à 5% de la globalité de votre photo. Je dis central, mais cela dépend de la marque et de l'appareil. En effet, chez Canon, la grande majorité des appareils photo proposent la mesure d'exposition au centre de votre viseur, quel que soit le collimateur que vous sélectionnez. Il se peut, chez Nikon et chez d'autres marques, surtout des hybrides, que votre appareil photo vous propose de faire la mesure spot là où vous décidez de faire la mise au point. Il va suivre le collimateur. Si vous sélectionnez le collimateur le plus à droite de votre viseur, la mesure spot se fera sur ce collimateur. Pour finir, nous avons également le mode mesure pondérée centrale qui, lui, va encore une fois prendre en compte toute l'image, mais en mettant plus d'importance au centre de votre photo. À quoi servent ces trois modes différents? Eh bien, c'est tout simple. Ça sert à affronter différentes situations lumineuses. Le mode global sera suffisant pour une très grande majorité des photos que vous allez faire. Cependant, il peut vite se retrouver à la ramasse quand il s'agit de situations très contrastées. Imaginons un contre-jour. J'ai essayé de simuler via la caméra qui me filme et une source lumineuse placée derrière un contre-jour. Voyons un peu comment réagissent les trois différents modes dans cette situation. Commençons avec le mode global, le mode évaluatif. Comme nous pouvons le voir sur cette photo, le sujet et ce qui se trouve devant est plongé dans le noir, est très sombre. Tandis que la lumière au fond, elle, est devenue moyenne, elle est tolérable. Elle n'est ni trop claire, ni pas assez. Le problème, c'est que la lumière n'étant pas mon sujet, je me retrouve avec un sujet sous-exposé. J'ai deux solutions, soit je viens corriger cette exposition ratée via la correction d'exposition, soit je dis à l'appareil de passer en mode spot. C'est ce que nous allons faire. Je règle donc mon appareil en mode spot et je vais reprendre une photo dans la même situation. Sur cette photo, on voit clairement que le sujet est devenu bien plus clair. Seul problème, c'est que la source d'éclairage derrière se trouve surexposée. Dans notre cas, nous ne pouvons pas faire en sorte que les deux soient correctement exposés. Il va falloir faire des sacrifices, soit on aura le sujet clair et donc la source lumineuse trop claire, soit on aura le sujet sombre et la source lumineuse correctement exposée. Mais voyons maintenant ce que propose le dernier mode. Je ne vais pas vous le cacher, ce dernier mode n'est pas mon préféré. Ces résultats sont assez hasardeux. Parfois, vous allez avoir une image correctement exposée et tout ira bien. Parfois, vous aurez une image sur ou sous-exposée sans aucune raison logique. Et le pire, c'est que parfois, en l'espace de deux photos prises à la suite, vous pouvez avoir des résultats totalement différents. Essayons dans notre situation. Comme nous pouvons le voir, ce mode a carrément sous-exposé encore plus que le premier mode la photo.
Pour rappel, ce mode prend en globalité l'image et vient donner une importance plus particulière au centre de votre photo. Testez selon les différentes situations. Ce mode pourrait très bien vous convenir. Pour ma part et pour mon utilisation, il ne me convient pas. Maintenant, imaginons. Nous voulons, pour des raisons artistiques, décaler le sujet. Plutôt que de le mettre au centre, nous voulons le mettre légèrement sur la droite ou légèrement sur la gauche. En mode matriciel, en mode évaluative, global, pas de souci. L'appareil photo va calculer la totalité de la scène. Mais que se passe-t-il en mode spot et plus particulièrement avec des appareils qui ne font la mesure qu'au centre de votre viseur? Nous allons voir ça directement. Je remets donc mon appareil en mode spot et je vais prendre une autre photo de l'appareil en décalant ce dernier sur un des deux côtés. Comme nous pouvons le voir, le mode spot a sous-exposé l'image, alors que tout à l'heure, il avait réussi à faire une image correcte. Pourquoi? Simplement parce qu'il n'a pas mesuré la luminosité sur le sujet. Il l'a mesuré sur un autre point qui, en l'occurrence, se trouvait trop éclairé. Il a donc décidé de sous-exposer l'image. Comment faire pour prendre une photo correctement exposée avec un sujet décalé sur votre image? Eh bien, on va faire appel à la mémorisation d'exposition. Cette mémorisation d'exposition se caractérise bien souvent sur les appareils par un astérisque, une étoile. En l'occurrence, sur mon appareil, elle se trouve ici. Il s'agit d'un bouton avec dessus une belle étoile que j'ai juste à appuyer une fois la mesure d'exposition faite. Reprenons l'exemple. Je veux faire une photo de mon sujet décalé, décentré. Comment je procède? Je mets mon appareil en mode spot et je vise mon sujet. Une fois que mon sujet est bien dans le rond au centre de mon viseur, je vais appuyer à mi-course sur le déclencheur de façon à demander une mise au point. Une fois la mise au point faite, j'appuie sur l'astérix, le bouton astérix, et je viens recomposer ma photo. Je n'ai plus qu'à déclencher la photo. Pour obtenir une photo décentrée avec la bonne exposition. À présent que vous savez utiliser les modes d'exposition, il va falloir que je vous mette en garde. Le mode spot est assez capricieux. En effet, selon où vous allez pointer votre mesure, il se peut que l'appareil comprenne que vous ayez une image trop sombre ou trop claire. Prenons un exemple. Si je viens à faire la mesure spot sur mon t-shirt, ce dernier est noir. L'appareil va donc comprendre qu'il n'y a pas assez de lumière. Alors qu'il pourrait y avoir carrément un spot sur moi, ça ne changerait rien à ses yeux. Il n'y a pas assez de lumière. Mon t-shirt est noir, lui va chercher à le transformer en gris. Comment pallier à ça? Correction d'exposition. Oui et non. Il suffit tout simplement de viser un autre objet qui se trouve dans une mesure d'exposition neutre. Prenez un t-shirt de couleur normale ou même un élément qui se trouve avec la même luminosité ambiante juste à côté. Faites la mémorisation d'exposition, recadrez votre photo de façon à viser votre sujet et déclenchez. Si par exemple vous avez un sujet avec un t-shirt blanc, ça serait l'inverse. L'appareil va comprendre qu'il y a trop de lumière. Il va donc sous-exposer volontairement l'image. Donc ce mode a besoin d'expérience. N'ayez pas peur de faire des erreurs au démarrage. Tout le monde en a fait. C'est à force de vous entraîner que vous arriverez à faire de meilleures photos. Sur ce, cette vidéo est terminée et je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.